Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous voici dans la partie 9 du projet USA 2021 et cette vidéo est très particulière parce que enfin, après 8 vidéos, nous voici dans la vidéo où je commence enfin les valises de ce gros projet. Alors avant de réellement commencer les valises, il a fallu que je réfléchisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté pour chacune des valises, que ce soit la Californie, l'Oregon et la valise Washington, donc l'État de Washington. J'ai noté le nombre de mini-albums que j'avais par valise et le format maximum des mini-albums par valise, ce qui me permet en fait de pouvoir déjà anticiper les mesures de la valise et ensuite pouvoir aussi décider des mesures communes de chacune des valises et les mesures différentes de chacune des valises. Et si vous vous rappelez des dernières vidéos où j'avais commencé un petit peu à réfléchir à ces valises-là, j'avais décidé de faire en sorte que ces 3 valises soient personnalisées au niveau des couvertures externes de la valise et que quand on les mettait ensemble l'une à côté de l'autre, il y aurait une peinture commune. Alors c'est chouette parce que j'ai reçu plein de commentaires lors de mes dernières vidéos avec des idées. Il y en a entre autres une qui m'a proposé de pourquoi pas refaire toute la carte avec tout le trajet de ce voyage-là. Qu'on verrait une fois les 3 valises assemblées, on découvrirait le trajet en entier. J'aime beaucoup cette idée-là. Il y a aussi l'idée, pourquoi pas de faire une montagne qui se retrouve, de commencer plutôt du côté océan-plage, donc du côté Californie, et de finir vers du côté montagne, un peu plus verdâtre, qui est du côté de l'État de Washington, etc. Et donc de faire un paysage comme ça qui évolue de la plage à la montagne. Pourquoi pas faire ça? Et donc voilà, pour cette vidéo, ce que je suis en train de réfléchir, c'est aux mesures. Donc il y a certaines valises dont les mini-albums peuvent contenir déjà vers le bas, vers le dessous de la valise, déjà toutes les valises. Donc j'aurais peut-être pas besoin de mettre des valises dans la partie au-dessus de la valise. Donc du coup, je dois diminuer l'épaisseur du couvercle de la valise, on va dire. Et donc pas besoin de faire un couvercle très profond. Et donc c'est à ça que je réfléchis vraiment. J'ai envie que la peinture à l'arrière des valises soit identique et donc de ne pas me prendre la tête au niveau des différents formats. Et donc j'aimerais que cette partie-là de chacune des valises soit identique, les unes aux autres. Et le reste, il y en aurait une qui serait plus épaisse, l'autre moins épaisse, etc. Donc une fois que tout ça a été réellement bien réfléchi, que les mesures étaient bien notées dans mes petites notes, etc., j'ai sorti mes grandes feuilles. Donc j'achète des grandes feuilles de 300 grammes dans un fournisseur de magasin de fourniture artistique en Belgique qui s'appelle Schlepper. Et j'achète là-bas plein de grandes feuilles. Et donc c'est là-dessus que je vais pouvoir faire en fait le gabarit de mes valises. Donc pour ça, mon mari a mangé pas mal de céréales. Donc j'ai gardé toutes les boîtes de céréales et j'ai collecté tout ça. Donc j'en ai eu réellement pour toutes les valises. J'en ai eu je crois pour 5 boîtes de céréales. Et j'ai commencé donc à coller tout ça sur une grande feuille et à découper ça petit à petit. Si vous êtes intéressé pour savoir comment réaliser une valise de A à Z, donc si vous voulez un tuto complet, j'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne. Je vous mets les vidéos dans le petit i en haut à droite et elles seront également dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez quelque chose avec toutes les mesures exactes, comment coller, quelle colle utiliser, etc. Tout ça est dans la description de la vidéo. Sachez qu'ici, je vais utiliser une méthode un petit peu plus différente, quoique quasi identique à 2 choses près. Il faut savoir que je n'avais plus de matériel complet pour pouvoir faire ces valises. Entre autres, je n'avais plus de charnière. Donc, ce que je fais en fait en général pour faire des valises scrap, c'est que je fais un couvercle avant, un couvercle du dessus et un couvercle du dessous.
Et ensuite, je relie les deux couvercles, on va dire, par des charnières. Et là, je n'avais plus de charnières, je n'avais pas envie d'en racheter. Donc, j'ai opté pour une autre petite technique que vous allez découvrir ici. Donc, ce que je fais d'abord, c'est que je forme les couvercles, tout simplement. Donc, vous pouvez voir que sur les boîtes de céréales, en fait, j'avais noté toutes les mesures avec à chaque fois le nom de la valise que ce serait. Donc, ici, écrit Cali pour Californie. C'était pour moi ne pas confondre par rapport aux autres morceaux de cartonnettes que j'avais découpées parce que j'ai tout découpé à l'avance pour les 3 valises. Donc je forme au fur et à mesure le couvercle du dessous puis le couvercle du dessus et ensuite je vais relier les deux. Donc c'est là que normalement je mets les petites charnières mais que je n'avais plus. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre du craft gommé contre les deux couvercles une fois qu'elles sont fermées l'une contre l'autre. Je vais mettre du craft gommé, donc c'est une bande de papier qu'on va enduire d'eau et donc la colle qu'il y a sur cette bande de papier va se liquéfier pour ensuite être collée. Donc c'est une manière plus simple de coller du papier et donc je fais ça à l'extérieur de mes couvercles et à l'intérieur et ensuite pour renforcer le tout j'ai mis une bande de papier du même papier que j'ai utilisé pour pouvoir faire les couvercles ici. Une fois la première valise construite, j'ai pris un petit peu le temps de mettre tous les mini-albums dedans pour voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de l'ouverture, de la taille des mini-albums par rapport à la couverture. Donc voilà, pour l'instant ça donne ça. J'étais assez contente mais je ne m'attendais pas à ce que la valise soit si grosse. Donc voilà. Pour la deuxième valise, j'ai opté pour une technique différente. C'est celle de directement faire le couvercle du dessous directement collé au couvercle du dessus et de les former ainsi. Donc, il faut coller en fait les cartons de cette manière-là. Donc, vous pouvez voir que le couvercle du dessous est directement collé au couvercle du dessus. Et ensuite, en fait, c'est au moment où on commence à rabattre les bords vers l'intérieur que ça joue un petit peu. Donc voilà un petit peu comment j'ai coupé les bords, toujours en faisant en sorte de couper les angles
également. Et alors au niveau des deux parties qui vont être l'une contre l'autre, j'ai rabattu les bords vers l'intérieur et ensuite par-dessus j'ai collé de nouveau un autre papier pour renforcer cette partie-là qui contient en fait, qui attache en quelque sorte les deux couvercles ensemble. Donc c'est une autre technique qui permet de ne pas utiliser les charnières que j'utilise d'habitude dans mes autres valises depuis toujours. C'est une technique qui, j'ai peur avec le temps, à force d'ouvrir et de fermer le couvercle, puisque c'est un endroit qui se plie beaucoup, vu qu'à chaque fois qu'on ouvre le couvercle de la valise, à cet endroit-là, ça va se plier et se déplier. J'ai peur que à long terme, ça se déchire. Mais ici, j'ai quand même bien renforcé, donc il y a quand même 4 couches, donc une couche avec les cartons, une couche avec l'extérieur de la valise et l'intérieur de la valise, et ensuite par-dessus, je vais en plus rajouter les papiers de décoration extérieure et les papiers de décoration intérieure. Donc c'est quand même beaucoup de papiers l'un sur l'autre, de couches des papiers. Donc avant que ça ne se déchire, je pense que ça prendra quand même un certain temps. Je ne pense pas aussi non plus devoir ouvrir et fermer cette valise énormément juste au moment où j'aimerais redécouvrir les albums. Donc normalement, ça devrait tenir. En tout cas, je teste. Et si jamais c'est vraiment une technique catastrophique, je vous en parlerai d'ici quelques années. Et donc pour la deuxième valise, celle de l'État de Washington et celle de l'État de l'Oregon, j'ai utilisé cette technique-là directement pour éviter de se casser la tête avec le craft gommé, etc. Et donc voilà les 3 valises une fois terminées. Vous pouvez voir qu'elles ont toutes la même largeur, mais elles sont certaines plus épaisses, plus hautes, etc. Donc une fois qu'elles vont être rassemblées ensemble, l'arrière va ressembler à ça. Vous voyez, c'est la même taille en hauteur, on va dire. Et donc ça me permettra de faire une chouette petite peinture à ce niveau-là. Ça veut dire donc que lors de la prochaine vidéo, je vais décorer les valises. Alors, je n'ai pas encore décidé de la fermeture des valises. Non seulement parce que je n'ai pas le matériel, donc ça veut dire que je dois prendre une décision sur la fermeture et ensuite, pourquoi pas, acheter le matériel si je n'ai pas ce qu'il faut. Par exemple, fermeture aimantée ou fermeture avec les petits boutons à pression ou fermeture, je sais pas moi, avec voilà, des boutons, etc. Si c'est le cas, de toute façon, je vais devoir faire soit une commande, soit voilà, préparer le tout. Mais avant, je dois décider de la déco et faire la déco avant de mettre la poignée et la fermeture, les lanières, etc. Et ensuite, je me pencherai sur l'intérieur des valises. Donc voilà, ça avance petit à petit. Je suis assez contente. Mais en même temps, je rentre dans une phase un petit peu d'inconfort, on va dire, parce que c'est le moment où je vais devoir prendre une décision finale sur l'aspect visuel extérieur de ces valises-là. Et donc, c'est maintenant que j'ai vraiment besoin de tous vos commentaires, toutes les idées, n'importe, mettez-les. Comme ça, je peux vraiment essayer de m'inspirer un maximum de ce que vous m'apporterez ici. Et voilà. En tout cas, j'ai hâte de passer à la suite. Et merci encore à tous ceux qui suivent le projet depuis le début jusqu'à maintenant. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. I just have to follow that because you don't